Quand l'œil du VAR est un petit peu décalé, eh bien autant prendre un autre sujet, justement un petit peu décalé. Dortmund PSG, on va y passer très vite dessus pour en juger les conséquences. À la fois l'Allemagne et l'Italie vont être les deux premiers pays UEFA du classement UEFA de cette saison 2023-2024. Ce sont justement les deux championnats qu'on prétend souvent inférieurs à la Ligue 1. Questionnement. L'œil du VAR est en plein décalage, oui, un peu décalé forcément. Vous voyez le lieu, vous voyez l'ambiance, et du coup, pas facile de se passionner pour Dortmund PSG, que je n'ai pas vu en entier pour diverses raisons. Et du coup, je ne veux pas aujourd'hui venir faire une analyse tempétueuse sur ce match alors que je ne l'ai pas vu. J'ai juste cru voir que le PSG n'était pas au niveau d'investissement qu'il avait par exemple à Barcelone. Mais peut-être était-il à ce niveau d'investissement lors du match aller contre Barcelone. Peut-être l'était-il même un match sur deux en Ligue des Champions cette année, qui a été très irrégulière comme parcours. Et que donc le PSG n'est pas forcément la très grande équipe qu'on prétend. C'est une très très bonne équipe qui est tout à fait capable, j'y crois tout à fait, de renverser le match retour. Ça me paraît même extraordinairement faisable. Qui est tout à fait capable aussi de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est une équipe qui a des aptitudes, qui a des très bons moments, qui est capable en quelques minutes de gagner des matchs. Ça, c'est une force très énorme, qui a des attaquants de très grande valeur, bien supérieurs à ceux de Dortmund par exemple, mais pour autant ils n'ont pas marqué hier soir. Bref, il y a de quoi croire dans l'étoile du PSG. Par contre, en affirmer pour autant que le PSG est la meilleure équipe d'Europe, ou en affirmer le lendemain de la finale qu'elle sera la meilleure équipe d'Europe, non, je crois qu'elle a montré au long de l'année qu'elle était une équipe en progression, qui a évolué dans le bon sens parfois, moins bien à d'autres moments, qui était irrégulière dans son contenu. Et donc, ça n'empêche absolument pas de gagner une Coupe d'Europe. On peut très bien ne pas être la meilleure équipe et la gagner, et sans que ce soit immérité pour autant. Voilà, c'est un parcours, c'est un tirage au sort, c'est plein d'éléments qui font qu'on peut gagner une Coupe d'Europe sans avoir été forcément vertigineux. Bon, passons sur ce détail, en quelque sorte, pour nous intéresser à un fait, c'est que Dortmund, en gagnant, a offert à l'Allemagne une place supplémentaire en Ligue des Champions. Ça marche comment? C'est la nouvelle Ligue des Champions, le nouveau règlement. Deux places sont offertes aux deux pays qui ont le meilleur classement de la dernière saison. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'elle révèle, et notamment à nous autres Français, qui croyons sans arrêt être meilleurs que les autres et comprenons pas comment on peut être derrière au classement UEFA. On se dit toujours, l'Italie, on devrait être devant. Ouais, sauf qu'on est à 12, selon les moments, à 12, 13, 14, 15 points UEFA, ce qui est énorme. C'est énorme, c'est quasiment une saison d'écart sur 5. C'est pas mal quand même, ça fait 20% d'écart en plus de points pour l'Italie par rapport à nous. Donc c'est énorme comme écart. Or on croit toujours être meilleur que les autres et mériter plus de place. Alors c'est vrai que politiquement, jusqu'ici, on n'était pas bien servi par l'UEFA. On avait 2 clubs et demi en Ligue des Champions quand l'Italie, enfin le quatrième d'ailleurs, parce que c'était pas forcément l'Italie, et on avait 4. C'était pas très logique et pas très sympa, c'est vrai. Là, il y a eu une décision de l'UEFA très politique, tout aussi politique que la précédente, qui était tout d'un coup de donner 4 clubs en Ligue des Champions au 5e du classement, qui est la France. Donc c'était une décision plutôt sympa pour la France, mais comme par hasard, ils ont mis au même moment une autre décision importante, qui est de donner donc 2 places aux clubs, aux pays les plus méritants sur une année. Et comme par hasard, ce sont l'Italie et l'Allemagne, et c'est très symbolique, qui ont gagné cette place supplémentaire. Je trouve ça très symbolique parce qu'évidemment, d'habitude, ce serait plutôt Angleterre-Espagne, comme vous le savez. Or, cette année, ils ont été décevants tous les deux, et surtout l'Italie et l'Allemagne ont été meilleurs, tout simplement, et ont marqué le nombre de points suffisant pour être les meilleurs sur la saison. Et je trouve très symbolique parce que c'est justement au moment où on met en avant pour la première fois en fait ce classement annuel, parce que d'habitude on regarde même pas, on préfère estimer de façon un peu complotiste que c'est pas bien que la France n'ait pas autant de places que l'Italie, comme ça. On lance des slogans comme ça au pif, sans même vérifier pourquoi, comment et ce qu'il faudrait faire pour être à la hauteur de l'Italie. Et là tout d'un coup, il y a un vrai révélateur, c'est le classement annuel.
quand il y a un classement annuel, on est quand même obligé de se dire, ah bah oui, ils ont fait ci, tant de clubs ont fait ça, on fait tel point, tel nombre de points, etc. Et donc forcément, bah oui, ils sont devant et donc ils méritent un club en plus. Et ça nous oblige à nous incliner, ce qui est déjà pas mal parce que de temps en temps, on a la parole forte et on est moins bon sur les faits. Alors, après, quels sont les faits? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on est si inférieur à l'Italie et l'Allemagne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les rejoindre en quelque sorte? Parce que finalement, ça devrait être ça notre objectif. Une année, être le meilleur européen et puis rejoindre ces pays-là. Alors l'Italie n'est plus aussi forte qu'elle était dans le passé, c'est évident. Et donc on a eu tendance à considérer que comme elle n'était plus aussi forte que dans le passé, en gros on était au moins son égal. Et sur certains domaines, on a même dépassé l'Italie, ça c'est vrai. Les stades par exemple. Les stades aujourd'hui sont en Italie, c'est très mauvais et c'est un vrai handicap pour eux. Mais par contre, ils ont une force considérable, leur nombre de grands clubs qui ne périssent jamais et qui trouvent toujours moyen de ressurgir parce qu'il y a une culture très forte dans ces clubs. Et comme par hasard, il y a eu des années un peu mortes où la Juve dominait énormément et le reste de l'Italie était un peu au tréfonds. Et puis là maintenant, il y a à nouveau plein de clubs qui sont, même si l'Inter a dominé cette saison, il y a plein de clubs qui sont à un bon niveau et qui en Europe ont pu faire pas mal de points. L'Allemagne de son côté, notre vision un peu simpliste, c'est de dire oh là là, l'Allemagne c'est un football tellement facile, même un buteur qui met 6 buts en France, il en mettrait 25 en Allemagne. Bon, ce côté méprisant qu'on a vis-à-vis de l'Italie, on l'a aussi vis-à-vis de l'Allemagne et on se trompe complètement. Parce qu'ils ont changé, eux, leur vision du football. Ils ont fait en sorte que leur football devienne spectaculaire, devienne passionnant. Et ils ne se contentent pas d'augmenter leur nombre de buts par des pénaltys bidons ou par des faiblesses défensives récurrentes. Ils ont une véritable philosophie d'aller de l'avant, quitte effectivement à ce que par moments ça paraisse extrêmement naïf et un football un peu naïf. Mais enfin, si à l'arrivée, ils sont dans les 2 meilleurs européens en Coupe d'Europe, ça veut dire qu'il n'est pas si naïf que ça, ce football. Et Dortmund l'a démontré avec ils ont mis un tempo dans ce match considérable, ils ont gagné un maximum de duels, ils ont vraiment contrecarré le PSG, ils se sont mis dans la peau du petit qui saurait contrer, qui saurait un peu mieux d'ailleurs, un peu mieux que ça, mais qui en tout cas se mettrait dans une position plus basse parce que il y a des flèches au PSG qui sont fantastiques et que du coup les Allemands ont voulu à tout prix contrôler et se sont mis plus bas, mais ils ont récupéré haut, ils ont su récupérer haut par moment et mettre la zizanie dans le camp parisien. Bref, je pense qu'on a pris aussi quelques leçons d'Italiens et d'Allemands au long de cette saison européenne, même si encore une fois, je pense que ça ne prévaut absolument pas sur l'avenir et que le PSG, on le retrouvera pour moi en finale. Voilà, vu de ma petite plage, très grande plage, eh bien je vous salue bien fort et surtout je vous laisse vous exprimer. Vous avez tout à fait le droit de ne pas du tout être d'accord avec moi et de penser que les Italiens et les Allemands sont des idiots finis, qu'on ne connaisse rien au foot. Vous avez tout à fait le droit de le penser, mais attention, il y a des faits en face et des chiffres. Et ceux-là nous ont fait un petit peu mal hier soir. Allez, salut, j'attends vos réponses.